Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour la chronique Au jour le jour. Parlons tunisien. La médina de Tunis et toutes les médinas tunisiennes sont entourées de remparts. Et ces médinas se sont agrandis généralement hors les remparts, ce qui donne des prolongements de nos villes qui ont commencé à évoluer en dehors de la protection de l'enceinte. C'est pour cela qu'il y a eu dans certaines villes, notamment à Tunis, d'autres remparts qui sont venus s'ajouter à l'enceinte initiale de la ville. Ces remparts ont englobé ce qu'on appelle le rbat. Le mot rbat désigne en langue tunisienne les faubourgs. Et lorsqu'on parle de rbat Beb Jdid, c'est le faubourg de Beb Jdid. Rbat Beb Souiqa, c'est le faubourg de Beb Souiqa. Et le mot rbat en soi est très intéressant parce qu'il vient de la racine rabata, c'est-à-dire lié, attaché, et que il souligne le lien qui existe entre la médina proprement dite et son prolongement, le rbat. Le rbat est également le ribat que nous connaissons aussi bien à Sousse qu'à Monastir qu'ailleurs, c'est-à-dire un lieu qui est lui-même fortifié. Et d'ailleurs, la capitale marocaine, Rabat, a la même racine et on peut trouver par exemple à Malte une ville qui s'appelle Rbat. Donc le terme Rbat qui signifie faubourg en langue tunisienne et qui signifie également une forme de sanctuaire médiéval, eh bien il a circulé et il existe donc, comme je vous le disais, aussi bien au Maroc ou à Malte. Rbat, le mot à retenir, il désigne initialement les faubourgs liés à la ville de Tunis. Et pour terminer, ajoutons qu'il existe une troisième enceinte dans la ville de Tunis. Celle-ci ne se voit pas, elle n'existe pas, elle est immatérielle. C'est celle, comme le veut la tradition, de la protection des saints bienveillants qui ont toujours été au chevet de Tunis. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour.